Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez les gars, aujourd'hui ça va mais je suis un peu tendu les gars, je suis un peu stressé parce que dans 24 heures, c'est-à-dire demain soir, on joue contre le Paris Saint-Germain les gars. Et ouais, demain soir c'est le Classico et comme vous le savez, ça va être un match très très compliqué surtout pour nous parce que les gars, faut se rappeler que les Parisiens, eux, de la semaine, ils étaient tranquilles, ils ont pas joué. C'est-à-dire que nous, on a joué en milieu de semaine, c'est-à-dire on a reçu Montpellier, on a gagné 2-0 la semaine dernière, mais on a joué cette semaine. Mais non seulement on a joué, mais non seulement on s'est déplacé. Voilà, et 3 jours après, on se redéplace à Paris. Donc il faut se dire qu'on se déplace 2 fois d'affilée et qu'on a joué une semaine. Donc c'est un peu fatigant, il faut dire les choses. Alors que eux, ils se sont reposés toute la semaine. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc les gars, comme vous le savez, demain, ça va être un match très très compliqué face aux Parisiens. Surtout aussi parce qu'on joue chez eux. Voilà, parce qu'encore c'était au Vélodrome, peut-être qu'on aurait un peu plus de chance. Mais chez eux, ça va être un peu plus compliqué les gars. Voilà, donc les gars, demain, je veux des hommes exemplaires les gars. Voilà, même si je préfère gagner la Ligue Europa Conférence, comme je vous l'ai dit, même si je suis prêt à sacrifier le match, je veux quand même gagner les gars. Voilà, surtout, je veux voir des hommes sur la pelouse les gars. Voilà, c'est ça que je veux voir. Les gars, s'il vous plaît, faites-nous plaisir demain soir. Faites-nous plaisir, ramenez-nous les 3 points à la maison. Parce qu'en plus, les Rennais, ils viennent de se faire taper 3-2 par Monaco, ouais, 3-2. Justement, on peut les écarter. Et puis j'ai vu là sur internet, vite fait, qu'on peut faire notre 9e victoire consécutive et qu'en plus de ça, ça serait le meilleur total avec Sampaoli. Parce que le dernier entraîneur, je ne sais plus qui c'est qui a fait ça. Donc on pourrait battre le record avec Sampaoli. Ça serait beau quand même. Ça serait beau. Voilà, donc les gars, s'il vous plaît, demain soir, il faut se dire que c'est le match le plus important de la saison. Voilà, c'est le match de l'année. Voilà, c'est ça. Même si les Parisiens, ils ont rien gagné cette année. Voilà, parce que surtout les Parisiens. Ils vont vouloir nous taper, justement, parce que nous, on est toujours dans une compétition européenne, on est 2e, et en plus de ça, eux, ils se sont fait éliminer de la Ligue des Champions et éliminer de la Coupe de France. Donc, pour vouloir sauver leur saison, ils vont vouloir nous taper, les Parisiens. Hein, ils vont vouloir nous taper. Hein. Donc, les gars, mettez-vous dans la tête que chez nous, on rigole pas. Voilà, chez nous à Marseille, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, on a des cojones aussi. Voilà, donc commencez pas à dire, ouais, les Marseillais, on va les taper, ouais, les sardines, on va les taper. Eh ben, les sardines, elles vous emmerdent. Voilà, et les sardines, elles vont venir chez vous et elles vont venir prendre les 3 points peut-être. Voilà, on va peut-être venir prendre les 3 points. Parce que moi, je vous le dis, les gars, je crois en vous. Voilà, je crois en vous, je sais que vous êtes capables. Avec tout ce qu'on a fait ces derniers temps, les 8 victoires consécutives, je le vois qu'on est capable. Parce que d'un côté, je me dis qu'on va gagner parce qu'on a une belle série, qu'on fait des bons matchs. Et d'un côté, je me dis que ça va être compliqué, qu'on peut ne pas y arriver parce qu'on joue trop de matchs. Voilà, parce qu'on a joué en milieu de semaine. Après, ça peut arriver de craquer à un moment donné, c'est sûr. Mais là, c'est le Paris Saint-Germain en face. Voilà, c'est le Paris Saint-Germain. Parce que c'est vrai que la saison dernière, on les a tapés 1-0 chez eux. C'est vrai, mais bon, de 1, il n'y avait pas de supporters. Et de 2, il n'y avait pas Mbappé aussi, vous allez me dire. Mais les gars, même avec Mbappé, on va vous battre. Voilà. Mbappé me fait pas peur, moi, en face. Voilà, tout simplement. Et Neymar, toi, je te le dis, je vais parler de Neymar, là, d'entrée. Commence pas à venir nous casser les couilles, toi. Toi, je te le dis, commence pas. Parce que, tu sais quoi, le mieux, c'est que tu joues pas parce que je sais que tu vas nous prendre la tête encore. À tomber par terre, à à vouloir faire celui Kamal à chaque fois. On dirait Valbuena à chaque fois. Oh, c'est incroyable. Arrête. C'est même pas Neymar qui a par terre, c'est Valbuena. Donc, faut arrêter. Voilà, donc s'il te plaît, si tu peux ne pas jouer, c'est mieux. Voilà, parce que Messi, franchement, je sais pas ce qu'il va faire en face. Parce que Messi, franchement, il sert à rien depuis qu'il a Paris. Faut dire les choses. Enfin, pour moi je dis mon avis, hein. Pour moi, Messi, il sert à rien. Voilà, donc au match aller, il a servi à rien. Parce qu'il faut se dire qu'au match aller, on a fait 0-0. Et que normalement, on aurait pu gagner le match. Il y avait la place de gagner. Et malheureusement, ben, on n'a pas pu le gagner. Franchement, c'est vraiment dommage, les gars. Mais bref, voilà, tout simplement. Donc, les gars, vu qu'on l'a fait il y a 1 an, il y a 1 an et demi même, on a gagné chez eux la dernière fois qu'on a joué. On peut faire encore une victoire chez eux. Voilà, et après, tu vas me dire, ouais, il y en a beaucoup qui avaient le Covid, il y en avait beaucoup qui étaient positifs. Hein, mais on a gagné 1-0, c'est 1-0, c'est vrai. Mais normalement, c'était 2-0 qu'on gagnait. Hein, souvenez-vous, quand il s'est fait voler par l'arbitre, hein, Pipa Benedetto, il avait marqué, Dario Benedetto. Hein, mais bref, on s'en fout, on avait gagné, heureusement, hein, parce qu'en plus de ça, c'était fait voler par l'arbitre. Donc les gars, je vais faire un petit récap quand même, parce que j'ai écrit des trucs. Après, je vous le dis, j'ai une bonne mémoire. Hein.
Dernier buteur contre Paris, Florian Thauvin. Voilà. Dernière victoire contre Paris, 13 septembre 2020, au Parc des Princes. Dernière victoire de l'OM au Stade Vélodrome. C'était en octobre 2011. Donc c'était il y a plus de 10 ans. Voilà. Donc ça va bientôt faire plus de 10 ans. Voilà. Dernier joueur à avoir mis un doublé contre Paris, André-Pierre Gignac. Dernier buteur de la tête contre Paris, André-Pierre Gignac. Michy Batshuayi, pardon, excusez-moi. Hein. Ensuite, le gardien à avoir fait le plus d'arrêts contre Paris, Steve Mandanda. Et le dernier pour la fin, le joueur à avoir fait le plus de classicos, c'est Steve Mandanda à l'OM. Et il y en a encore une. Celui qui a fait le plus de classicos sans perdre une seule fois, Basile Boli. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait un petit récap parce que je vous le dis quand même, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une très très bonne mémoire et je me souviens de tout. Voilà, quand je vous dis de tout, c'est de tout quoi. Même de quand j'étais pas né, je sais que Basile Boli, il a marqué à la 43e minute en Ligue des Champions. Ben ça, je m'en souviens. Voilà, parce que je l'ai su, j'avais regardé, voilà. Mais j'ai une très bonne mémoire. Quand au doublé de Gignac, j'étais au stade et je m'en souviens encore. Pour vous dire les gars, j'étais minot, hein, pourtant j'avais 10 ans. Hein, mais voilà, je me souviens que je l'avais vu ce doublé. Voilà, tout simplement. Après le 2-2 contre Paris, je m'en souviens aussi. Voilà, je me souviens de tout. Voilà, tout simplement. Donc les gars, je vous le dis, je vous le répète. C'est pas parce qu'il y a Messi, Mbappé ou Neymar en face que ça va nous faire peur. Moi, je te le dis. Je te le dis tout simplement. C'est pas parce qu'ils sont là qu'on va avoir peur. Ok les gars, voilà, tout simplement. Donc les gars, je vais vous laisser là-dessus. S'il vous plaît, faites-nous plaisir. Allez nous chercher cette victoire. Qu'on parte avec les 3 points, qu'on distance sereine. C'est très important, les gars. Voilà. Et Neymar, toi, encore une fois, commence pas à faire chier. Voilà. Et j'espère aussi, je parle à Sampaoli, fais jouer Mandanda, s'il te plaît. Voilà. Parce que j'ai regardé encore des actus. Apparemment, il est redevenu numéro 1. Eh ben, je l'espère. Voilà, franchement, j'espère. Parce que Paul Lopez, il est bien bon, il est bien bon. Il est bon au cage, mais bon, il n'est pas meilleur que Mandanda, tout simplement. Voilà, donc, et en plus, avec le match qu'il a fait contre le Maroc, il mérite d'avoir sa place, tout simplement. Donc, les gars, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Ah, au fait, ouais, j'ai appris que Milik, il pourrait revenir. Voilà, j'avais appris ça aussi. Alors, les gars... franchement, je vous le dis, j'ai préféré qu'il joue pas. Voilà, même c'est vrai que c'est Paris en face. Mais d'un côté, je préfère le ménager. Voilà, j'aimerais qu'il se ménage parce que derrière, on enchaîne avec Nantes derrière mercredi prochain. Et après, la semaine d'après, on joue justement en Ligue Europa Conférence. Et comme je vous l'ai dit, je veux aller en finale. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et si on veut aller en finale, il nous faut Arkadiusz Milik. Parce que sans Arkadiusz Milik, on ne pourra pas, les gars. Voilà, moi je vous le dis, ça, Arkadiusz Milik, ça va être très très compliqué. Voilà, ces derniers temps, on a réussi à se débrouiller sans lui. Mais il y a eu des difficultés quand même, les gars. Voilà, donc s'il vous plaît, ne le faites pas jouer, laissez-le se reposer. Après, c'est vrai que ça fait un peu chier contre Paris, les gars. Mais je préférerais encore sacrifier le match de Paris et coller jusqu'à la fin de la saison. Et pour la demi-finale de la Ligue Europa et éventuellement la finale. Voilà, tout simplement. Donc les gars, je vous le dis, je vous le répète, je vais vous laisser là-dessus. Passez un bon week-end. Mettez-vous dans la tête que le match de demain, c'est très important pour la confiance parce que ces enfoirés, juste pour se sauver, ils vont vouloir nous taper. Voilà, parce que en plus, vous parlez, mais vous avez rien remporté cette année. Nous, on a encore une compétition, on est sur le podium. Certes, on est derrière vous, on n'est pas premier, mais on est dans une compétition européenne. On s'est malheureusement fait éliminer en Coupe de France, mais on aurait pu le faire. Et on est deuxième du championnat. Voilà. Et en Ligue Europa Conférence, on est là. Tout simplement, les gars. Voilà. Donc, les gars, si vous voulez un conseil, fermez vos gueules au lieu de dire de la merde. Parce qu'en plus, si on la gagne, la Ligue Europa Conférence, vous allez dire qu'on l'a acheté encore. Alors, fermez-la. Voilà, vaut mieux. Et après le match, on en reparlera, les Parisiens. Ok, les gars? Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Bon week-end. Je vous dis à la prochaine. C'était Pipa Débrief. Ciao, les gars. Et allez l'OM, les gars. Allez l'OM. Ciao. Ah ouais, et j'avais oublié une question au passage. Dernier but sur coup franc contre Paris. Gabi Heinze. Alors voilà, Gabi Heinze, en plus, il avait joué à Paris et à Marseille. Voilà, donc c'était une traître des deux côtés. Voilà, bref, sur ce, les gars,
Passez un bon week-end, comme je vous ai dit. Faites-nous plaisir. Bakambu, Under, Harit. Soyez dans votre match, surtout. Voilà, j'ai pas trop parlé des joueurs tout à l'heure en plus. C'est vrai. Donc, les gars, soyez dans votre match. C'est très important, les gars. S'il vous plaît, faites plaisir un peu. Voilà, faites-nous bander, tout simplement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, les gars. Et allez, l'OM. Hein. À jamais les premiers, d'accord? Tu l'auras jamais, ça. Allez, ciao.